combats. Hein. Au fil des combats, il prend de l'assurance. Il a un très bon début de round en général. Il est très calme, très posé. Il observe son adversaire. Le travail du jab. On s'observe, on prend un peu ses marques, ses positions. Bruno qui est plus grand et qui, il paraît plus grand et pourtant Un petit peu, oui. Il boxe un peu tête. Tout petit peu bas. plus grand, effectivement. Il est plutôt penché vers l'avant. Il sera petit ici. Premier enchaînement ou tentative d'enchaînement. Alors que le dôme se remplit tout doucement. Il faut savoir qu'il y a 450 repas VIP qui ont été réservés et qu'on espère atteindre la barre des 2000 personnes dans quelques heures maintenant. La boxe à Charleroi fait toujours recette puisque nous étions la semaine passée, Mickaël, à Farciennes. Oui. Il y avait plus de 500 personnes, entre 500 et 600 personnes. Ah, ça faisait plaisir de revenir à Farciennes pour un gala de boxe amateur, novice amateur, avec des combats de débutants, des combats féminins. Il y a toujours une chaude ambiance dans cette salle et une organisation parfaite du clan Garcia. Il y avait quelques craintes suite au Covid, mais Charleroi reste une terre de boxe et le public revient naturellement. Même si la boxe a évidemment, comme d'autres sports, si pas plus que d'autres sports, beaucoup souffert évidemment de la crise sanitaire, mais le public est toujours là. Premier round tranquille. Hein. Oui. Observation. Bruno est un peu plus actif. Il essaie de terminer le round avec une petite série qui lui permettrait de remporter courtement cette première reprise. Mais voilà, un crochet gauche. Combat arbitré par M. Pascal Montulet, ancien champion de Belgique de boxe, lui aussi en catégorie super léger. De la première reprise. On donnera donc une très courte tête à Bruno Jacobs, parce qu'il faut bien donner un vainqueur. Mais en général, la reprise initiale était toujours considérée comme une reprise nulle. Maintenant, est-ce que vraiment un des deux boxeurs méritait de remporter ce round? C'est tout juste, c'est limite. C'est tout juste, mais bon, voilà, quand on boxe sur 10 reprises et qu'on fait le décompte, perdre la première reprise, c'est un peu ridicule. Mais au décompte, quand on perd un point, ben voilà. Cette reprise est aussi importante que les autres. Et donc, une petite accélération qui permet d'influencer les juges et donc de remporter les 10 points. C'est toujours le bienvenu. Second out. C'est un combat prévu en Deuxième reprise, round 2. Bien sûr, ça va au bout. On monte aussi en puissance puisqu'il y a eu 3 combats en 4 reprises, même si Oui. 2 ont été abrégés, voilà, mais c'est un programme bien construit pour monter en puissance dans tous les sens du terme. En tout cas, aujourd'hui, vous avez vraiment la crème de la boxe belge sur le ring Carolo. Et les boxeurs apprécient de venir ici, ils apprécient l'ambiance, le public, l'infrastructure. Et puis le professionnalisme aussi de l'organisation, hein, sans faille. Bruno
qui avance à petits pas pour essayer de cadrer son adversaire, de placer son crochet. Oui, très calme. S'enflammer, voilà, et qui ne va pas prendre le risque de se faire contrer bêtement. Voilà, il essaye d'ouvrir la garde en appuyant davantage son jab point avant et essayer de placer sa droite. Et devant lui, son adversaire est assez mobile. Il distille aussi bien son jab, même s'il recule. Il a bout de course. Il est déjà marqué, hein. Ouais. Et donc Bruno n'a pas encore accéléré. Et ses coups sont en général dans les gants parce que Bruno est super bien couvert. Son visage est caché par ses deux gants blancs. On se dirige vers une deuxième reprise, à nouveau remportée par Bruno, mais oui, c'est très, très faible. Il faudrait qu'il y ait un coup ou deux qui soit un peu plus porté, un peu plus marqué, pour être sûr et certain de remporter la victoire. Au petit train, comme on dit. Alors on revoit un peu son travail du point avant. Et la garde très hermétique de Bruno Jacobs. Il accompagne bien les coups avec son buste, et donc il ne prend pas beaucoup de coups. C'est très bien comme ça. C'est un très bon boxeur, vous voyez bien, il boxe bien en ligne. Et à mon avis, c'est aussi un boxeur qui doit souvent boxer à l'étranger. Et donc voilà, quand vous allez boxer à l'étranger, il faut vraiment mettre l'adversaire au tapis pour gagner au point. Et là, il doit commencer à prendre son envol, à construire sa victoire. Vous voyez que le Serbe, en fait, lui, il est au centre du ring. Il ne recule pas, ou pas trop. Et il distille aussi ses gauches pour empêcher Bruno de développer sa boxe. La meilleure défense étant l'attaque. Par contre, sa garde, après 2-3 coups, vous voyez que sa garde commence à descendre. C'est un premier signe de faiblesse. Et là, Bruno l'a peut-être bien compris parce que il essaie maintenant d'être un peu plus pressant. C'est ça. Petit changement de garde pour essayer de déstabiliser l'adversaire, mais ça n'a pas marché. Le travail du point avant qui commence à payer, hein, donc ça marque des points.
Et en même temps, ben, vous voyez, quand il touche, il commence à percer la garde de son adversaire. Oula, voilà. Le crochet passé, plus rapide en contre. Le crochet droit en puissance, au-dessus de la garde du Serbe. C'est sans doute la plus nette des trois reprises en faveur de Bruno. Confiance, là, oui. Bruno qui devrait enchaîner en 2-3 coups parce que ce troisième coup, oui, le boxeur en général recule, baisse un peu sa garde. Fin de la troisième reprise. And on round 3. 19 sans problème pour Bruno Jacobs. Nous sommes à la mi-combat. On vient de passer la mi-combat. Pour le Bruxellois. Et donc, comme je lui disais, son papa qui a boxé, donc, et son grand-père Robert Jacobs, qui fait un poids lourd assez renommé dans les années 50, 60. Et je pense qu'il avait boxé contre Fernand Meunier. Fernand Meunier qui fut un très bon boxeur, 6-7 fois champion de Belgique amateur. Je pense qu'il a battu Jean-Pierre Koopman, il a battu Rudigo. Second out for the fourth and last round. Ah, on annonce le dernier round alors qu'au C'est le début, round pour la quatrième reprise. on parlait de six de rounds. 6. Ouais. Il avait dit 6, là maintenant il vient de dire quatrième et dernière reprise. Il y a parfois un peu de flou autour de ça et ben, on sera fixé dans un peu moins de 3 minutes. À moins que Bruno abrège le combat. Mais Il peut aussi y avoir des accords, hein. On part sur 6, on revient sur 4, mais il y a le timing de la télévision, c'est du direct télé, donc peut-être que les calculs de timing font en sorte que. il ne faut pas laisser l'adversaire prendre confiance, hein, on ne sait jamais. Donc, Il n'a pas l'air de faire très mal, hein, le Serbe. Par contre, en le laissant peut-être prendre confiance, il se dégarnit. Ça permettrait peut-être à Bruno de contrer comme il l'a fait tout à l'heure. Regardez, à chaque fois, les coups sont dans les gants. il arrive parfois dans certains combats que le jugement soit tronqué pour certains parce que les coups sont dans les gants. Et Ça fait du bruit, ça peut voilà. évidemment être mal interprété. Mais bon, pas pour rien qu'il y a trois juges qui sont disposés aux 3 coins du ring, enfin aux trois côtés du ring. Ça me manque un peu d'étincelle, hein, mais bon, après tout, la boxe c'est aussi de construire sa victoire point par point. Sans prendre de coups. Et là, vous voyez, Bruno est remarquablement bien couvert. Mais évidemment, pour toucher son adversaire, il faut qu'il s'approche un peu plus. On l'exhorte dans son camp à enchaîner un peu de haut en bas, de bas en haut si possible. Ah, oula, attention là. Ah oui. Ah, l'arbitre n'avait pas vu, mais oui, c'est comme ça qu'il peut y avoir des catastrophes. Mais l'arbitre n'avait pas vu que le garçon était déjà, a déjà le dos tourné. Hein. Oui, donc là, ah oui, on ne saura jamais si c'était 4 ou 6. On va le voir. Oui, voilà. Et en tout cas, le coup
était... Fin du combat. On n'a pas très bien compris, même au ralenti. Est-ce qu'il a pris un coup Au foie peut-être. au foie ou un peu plus bas parce que... Je ne sais pas. En tout cas, c'est le 3e KO de suite dans la soirée. Le 2e KO de suite pour Bruno Jacobs. Qui enchaîne donc remarquablement. Voilà, reste sans tâche. Parfait. On vient de revoir le KO et honnêtement, je n'ai pas trop bien visualisé l'arrivée du coup décisif. Apparemment, Je pense que Jovan Smilic non plus. Vous voyez? je ne sais pas. Logiquement, ça devrait être au foie pour qu'il se... Mais oui, c'est ça. Et puis il s'est tourné, l'arbitre n'a pas réagi tout de suite et un petit coup qui s'est perdu, mais les jeux étaient déjà faits. En tout cas, voilà, intelligemment construit cette victoire. Une de plus pour Bruno Jacobs. Qui est très bien suivi, très bien conseillé. C'est un beau plan de carrière. Bon, le Serbe a encore un petit peu besoin de reprendre son souffle. Oui, il est très marqué, hein. Et je me demande bien si le coup n'est pas sur le pouce en fait. Regardez, parce qu'on voit le Il se coup tient. ralenti, il se tient là, il se tient à C'était sa le main. 4e combat de la soirée. Il s'est terminé dans la 4e reprise. Après 2 minutes 51 secondes est déclaré vainqueur par KO dans le coin rouge, Bruno Jacobs. Vous allez voir au ralenti, le coup en fait a atteint le Serbe sur son pouce. Là, il le montre. Et ben voilà. C'est quand même assez rare de gagner par KO suite à un coup. Mettre son adversaire dehors sur un coup au pouce. C'est une première. Tout arrive, c'est rare. Ok. La traditionnelle photo avec papa et les copains, l'entraîneur, le staff de Bruno Jacobs.